Momo, pense à moi. Doué, faites du oui. Doué, attendez. Doué et qui? William et Kev, ce soir à Doué. Merci à tous, merci d'être là, merci d'être si nombreux. Ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux dans cette salle. Très heureux d'être ici. Voilà, c'est un film assez exceptionnel pour moi parce que c'est la première fois que je joue un rôle vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et pour Will, vous allez le découvrir. On peut applaudir William, vous le connaissez. À chaque fois que je viens dans le Nord, les gens ils me disent il est où Slim? Du coup je dis je vais l'amener cette fois-ci, comme ça. Les gens seront contents. Hein, j'ai bien fait? Il va parler après, mais malheureusement, vous savez, il a un QI différent du nôtre. Donc il doit parler, mais il doit attendre un peu, il doit s'acclimater d'abord. Hein, voilà. Donc voilà, on est très heureux d'être ici, messieurs dames. C'est un film qu'on a fait avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de passion. Vous connaissez tous évidemment l'histoire d'Aladin, mais là c'est une version un petit peu remixée, comme vous allez le voir. Et donc on est très heureux de vous présenter ce film. On espère sincèrement que vous allez autant kiffer de regarder ce film que nous on a kiffé de le faire. On a tourné pendant 3 mois au Maroc, c'était un truc de malade. On a fait du tapis volant, on a rencontré des vrais génies qui sortent des lampes. Donc voilà, vraiment on a passé un moment merveilleux et on est très fiers de venir vous présenter en ultra avant-première puisque le film sort dans plus d'1 mois dans le Nord parce que vous savez, dans le Nord, s'il y a des gens qui kiffent le cinéma, c'est bien ici chez vous. Donc on avait envie de vous le présenter en tout premier. J'espère que ça vous fait plaisir, mais ça a l'air parce que vous êtes très nombreux dans cette salle pour découvrir ce film, et donc on est ravis. Je vais laisser mon ami William vous dire quelques mots. Il faut que je lui parle dans son quelques mots. Merci beaucoup. En fait, moi je suis hyper content quoi. Non mais c'est vrai que c'est très touchant de voir tout le monde là comme ça, cette ferveur qu'il y a autour du film, c'est vraiment très touchant. Nous on a mis tout notre cœur dans ce film. Et on a essayé de le retranscrire sur l'écran, donc on espère que vous allez kiffer quoi. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire? Est-ce que tu fais? Tu te fais par contre, hein, tu as la petite suite. Ça va faire mal. Et donc, on peut dire d'autres, il y a du maroilles au chorizo à gagner. Hein. Voilà, c'est spécial. Et à la fin du film, Le gars se marre tout seul et se regarde dans les livres. Il fait une blague et il fait à la fin du film, il y a Aladin, il meurt. Le suspense est total. Yes! Bonne soirée à tous! Une question, moi j'ai vu le film ce matin, je me suis régalé, j'ai l'impression qu'il a été écrit pour toi finalement, non? Ou comment ça s'est passé? On t'a proposé le rôle ou le film a vraiment été écrit pour l'équipe qui joue? Écoute, ça tombe très bien que tu en parles, l'auteur, celui qui a écrit le film, et là on peut l'applaudir, il s'appelle Dave Cohen, c'est le monsieur qui dit. Bravo. Et en fait l'histoire a été très simple, effectivement, j'ai déjà travaillé avec Dave sur un film. Bonsoir. Ça va bien? Énorme les amis, merci beaucoup d'être là, merci d'être si nombreux, ça fait kiffer de vous voir. On est très heureux d'être dans le Nord, on est très heureux de venir vous présenter les nouvelles aventures d'Aladin. C'est un film qui compte beaucoup pour nous, parce que voilà, c'est un film où on a tous mis beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, et je pense que c'est un film qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir en France. Il y a de la baston, il y a des lampes magiques, il y a des tapis volants, il y a plein de références à plein de films qu'on aime tous. Donc je pense vraiment que vous allez passer un bon moment. Je vous présente les gens qui sont avec moi et qui sont venus vous présenter ce film aujourd'hui. Ce soir, vous avez Dave Cohen, l'auteur, celui qui a écrit le film. On peut l'applaudir, messieurs, dames, si vous voulez.
Daniel Tangerin, le producteur du film, qu'on peut applaudir également, c'est normal, ça fait plaisir. Et on peut également applaudir celui qui est venu m'accompagner, hein, il est venu avec moi exceptionnellement. Vous le connaissez évidemment. Vous le connaissez sous le nom de Slim, mais en vrai il s'appelle William Lebguil, vous pouvez l'applaudir, messieurs, dames, s'il vous plaît. On est très heureux d'être ici, on est très heureux de vous présenter ce film. C'est un film qui compte beaucoup pour nous deux particulièrement, mais pour toute l'équipe. Nous, on a, comme vous le savez, on a tourné ensemble Soda pendant longtemps. Mais j'espère que vous regardez encore Soda. Bon bah c'est bon, t'as répondu. Et donc voilà, on rêvait de cinéma ensemble depuis bien longtemps et on est très heureux d'avoir pu rejoindre une équipe aussi formidable en allant de Jean-Paul Rouve à Michel Blanc en passant par Audrey Lamy, Eric Judor. On est entouré d'un casting 5 étoiles et on est ravis. C'est un film qu'on a tous kiffé faire, on s'est éclaté et donc on est très très heureux évidemment de venir vous présenter aujourd'hui ici à Douai parce que ça fait kiffer et on est encore plus heureux de voir que vous êtes tous au rendez-vous avec des t-shirts I Love Aladdin, des t-shirts Kev, des perruques de mes cheveux colorés. Est-ce que vous savez que Et un singe. Est-ce que vous savez que je ne suis pas le seul à avoir cette qualité de cheveux? Est-ce que vous savez quelle est sa qualité de cheveux? Ah ouais, Bonne soirée. Donc voilà, donc merci mille fois pour cet accueil et je vais maintenant laisser William vous dire un mot. Malheureusement il ne comprend pas bien le français comme nous, hein, donc je vais lui traduire. Merci beaucoup. Un trêve de plaisanterie, hein. En fait, moi j'étais vers nous, quoi. On a donné le meilleur de nous-mêmes pour vous livrer le meilleur film possible. Il est très honnête, très honnête, hein, avec ça. Et on espère on a tout fait pour vous faire kiffer. Et, on espère que vous allez kiffer cette séance-là, voilà quoi. Le 14, on attend le nombre d'entrées avec la même appréhension que si on va remplir les zéniths ou c'est autre chose, c'est quoi? Quel plaisir, quelle appréhension ça donne ça. Je crois que ça n'a rien à voir, je crois qu'il ne faut pas appréhender les spectacles de la même manière qu'un film. Moi quand je vais sur scène pour faire des spectacles, et je viens très souvent dans le Nord, je crois que j'ai été vraiment partout dans le Nord pour faire des spectacles, j'essaie de me dire, les gens attendent un show, ils attendent quelque chose, donc c'est à moi de le faire et c'est à moi de le donner. Là j'essaie juste j'espère juste que les gens vont prendre autant de plaisir à voir ce film que moi j'ai eu de plaisir à le faire avec mes camarades, parce que j'allais dire le travail est déjà fait. Nous le kiff qu'on a de venir vous voir ici, c'est parce que pour nous c'est tellement frustrant de faire juste le film et d'après qu'il sorte et après on nous dit bah voilà des chiffres, il y a autant de gens qui ont été le voir. C'est agréable pour nous de venir voir les gens, voir qui vient dans les cinémas, voir qui vient en avance. Moi je kiffe voir les panneaux, les t-shirts, les perruques. Enfin pour moi ça fait partie de la relation d'un artiste à son public et je trouve ça normal de venir présenter les films. Je l'ai fait pour tous mes films, mais évidemment j'appréhende pas ça de la même manière que quand je vais faire un spectacle, ça c'est sûr. Et c'est un film qui révèle un réel amour du cinéma finalement, hein, Complètement. par des références, et puis parce que c'est un film qui raconte une histoire, alors l'histoire d'Aladdin, mais racontée par l'acteur, ça prend toutes ces deux. Oh, je vais pas trop en dire, mais ça c'est merveilleux, ça fonctionne. Moi ce matin j'étais tout seul dans la salle, et il y a un moment, moi aussi j'étais comme les gamins, je voulais connaître la fin de l'histoire jusqu'au bout, quoi. Ne fais pas ça, ça fonctionne bien. Bah écoutez, merci à Dave Cohen, l'auteur de ce film. D'ailleurs Dave, pour ceux qui se demandent, est un auteur qui a aussi écrit le film Fiston, que vous avez peut-être vu, donc c'est lui aussi qui l'a écrit, donc il me connaît bien, et il sait bien, voilà, regarde. C'est gentil, vraiment, ça le mérite. Bravo. Et lui, il a souri, il est gêné, là c'est bien, là vous lui avez fait plaisir. Donc voilà, j'ai eu la chance de travailler quasiment sur tous mes films, et particulièrement sur celui-là, avec une équipe formidable qui avait envie de nous mettre en lumière, qui avait envie qu'on soit marrant, qui avait envie de montrer des références, et qui avait envie aussi de pas se moquer du public. Souvent dans les films français, c'est quand même souvent des intrigues d'un mec qui sort de chez lui, qui a perdu son chien. Donc là on s'est dit, c'est cool si ça ressemble un peu à un film ricain, avec des tapis volants, avec des grosses bastons, avec des gros décors, et on espère que les gens seront contents du résultat. Voilà. Avec Michel Blanc, avec également toute une équipe qui vient de la télévision, des amis autour de ce film. Oui. Ça c'est bien parce que au moins on va développer
retrouver un petit peu. Voilà, ça aide tout de même, hein, ce tournage dans un cadre merveilleux. Là où on tourne d'autres films, entre autres, hein, parce que là où vous avez été tourné, il y avait Mission Impossible, des choses comme ça qui sont tournées à... Là, on a tourné à Ouarzazate, c'est vrai que c'est un endroit de cinéma, c'est un endroit qui est connu pour ça. Ils ont tourné Star Wars là-bas, ils ont tourné Mission Impossible, ils ont tourné James Bond, ils ont tourné Mission Cléopâtre avec Jamel à l'époque là-bas. Ils ont tourné beaucoup de films voilà, dans la plaine de Ouarzazate, là où on a été tourné, qui est devenu maintenant un immense studio de cinéma d'ailleurs, où il y a des tournages toute l'année. Donc voilà, on a été tourné là-bas pendant un mois. Parfois c'était dur, parfois on avait mal au ventre parce que c'était dur, parce qu'on mangeait beaucoup de sable là-bas. Mais dans l'ensemble, ça a été évidemment une expérience formidable et une colo quoi. Moi, je suis parti qu'avec des gens qui sont des amis que je connais bien. William, ça fait des années que je tourne avec lui dans Soda. Audrey Lamy, je l'aime beaucoup depuis longtemps, que vous connaissez de scène de ménage. Eric Judor, nous, William et moi, on est des fans inconditionnels de H depuis qu'on est tout petit. Donc pouvoir donner la réplique à Eric Judor, c'était du délire. Donc voilà, vraiment, c'était deux mois de tournage. Et Vanessa Guide, qui je pense, sincèrement pour vous, sera la grande révélation de ce film parce qu'elle est d'une beauté incroyable et elle est la princesse, je pense que toutes les filles ont un peu envie d'être. Elle est un peu capricieuse mais pas trop, elle est un peu chiante mais pas trop, elle a envie d'un prince charmant, c'est normal. Donc je pense que vous allez tous beaucoup aimer cette princesse et c'est une comédienne que vous connaissez qui a longtemps travaillé au Grand Journal sur Canal+, pendant toute l'année dernière je crois. Et donc voilà, et là elle va bientôt devenir une des comédiennes références en France, c'est sûr et certain, et donc elle joue la princesse, et elle s'appelle Vanessa Guide. Et si on s'entend de cette salle, tu trouves une lampe, quelques vœux à formuler, ce serait lesquels? Ce serait juste que tous les gens qui ont pris de leur temps exprès sur leurs vacances pour venir voir notre film, ils ressortent heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis de cet accueil, et encore une fois je vous le dis, vous êtes les tout premiers à découvrir ce film.